La nuit était censée être une fête, mais pour Olga, la place réservée était un coin oublié, loin des sourires et des conversations. Restez ici, dirent-ils d'un geste discret, comme si leur présence était un détail inconfortable. Jusqu'à ce qu'un homme s'approche, baissant la voix avec une urgence qui ne laisse aucune place au refus, « Écoute bien. Fais comme si tu étais avec moi. Ta sœur va regretter ce qu'elle a dit aujourd'hui. » La phrase restait en suspens, lourde comme une phrase. Olga n'eut même pas le temps de réagir. Il déglutit difficilement, tandis que la musique et les rires en arrière-plan semblaient ironiques. Elle s'était réveillée plus tôt dans la journée, avant même que le soleil ne se lève. La bibliothèque, son refuge, l'attendait avec son silence apaisant. Entre les étagères organisées et l'odeur du papier vieilli, Olga a trouvé la paix que le monde extérieur lui refusait avec insistance. Il vérifia l'imprimante éteinte, vérifia les clés de la salle des archives, pendant quelques minutes, s'autorisa à respirer. Là, rien n'était déplacé. Rien n'exigeait plus que ce qu'elle pouvait donner. C'était comme si les mots des livres murmuraient, « Ici, votre place est à vous. » Le chemin jusqu'au mariage était un itinéraire familier, l'arrêt de bus près de la place, la rue commerçante avec ses étals colorés, le petit parc où les enfants jouaient les après-midi d'été. Dans la poche du sac, l'enveloppe avec l'argent, un cadeau pratique, comme Marina a toujours préféré, et la boîte en velours avec le pendentif en argent soigneusement choisi. Rien d'extravagant, mais plein d'affection qu'Olga espérait que sa sœur reconnaîtrait. Pas pour une photo parfaite, pas pour une mise en scène, mais pour un vrai geste. Dès l'arrivée, la salle bourdonnait déjà d'une chorégraphie des derniers préparatifs. Les serveurs se bousculent, les organisateurs ajustent les détails, le maître de cérémonie répète ses discours dans le micro. Sa mère, Maria Petrovna, était près du mur et vérifiait quelque chose auprès du responsable de l'événement. Olga la serra dans ses bras, lui tendit les bouquets et lui demanda, comme toujours, comment elle allait. « Je suis heureuse, ma fille, » répondit la mère, avec une étincelle dans les yeux qui ne cachait pas son inquiétude. « Ta sœur a eu de la chance. Regarde comme tout est beau. » Et ça l'était. Les serviettes impeccables, les grandes compositions florales dans des vases en cristal, la douce lumière qui enveloppait tout comme un câlin. Même les petits détails, les rubans sur les serviettes, la limonade servie avec le sourire semblaient sortir d'un rêve. C'est alors qu'apparut Marina, aérienne dans sa robe de mariée, sa traîne traînant comme une traînée d'étoiles. À ses côtés, Dimitri, grand et confiant, avec un sourire qui illuminait la pièce. Ils saluèrent les invités, posèrent pour des photos, et lorsque le photographe leur demanda de se rapprocher, Marina obéit, machinalement, comme si elle suivait un scénario. Olga s'approcha pour les saluer en leur tendant l'enveloppe et la boîte. « Bonheur à vous. Prenez soin les uns des autres, » murmura-t-il, avec une sincérité qui faisait mal. Marina sourit, un geste poli et vide, puis, sans changer d'expression, elle se pencha vers le gérant et dit très calmement, « Veuillez vérifier la disposition des sièges. Ma sœur devrait être à une table séparée. Pour ne pas gêner les photos. » Les mots tombaient comme des couteaux. Olga a écouté. Il n'a pas réagi. Il prit simplement une profonde inspiration, comme si l'air pouvait diluer l'humiliation, et baissa les yeux sur ses mains, inertes sur la serviette. Sa mère l'avait entendu aussi. Il regarda sa fille aînée avec une culpabilité qui n'avait pas besoin d'être dite. « Ne prends pas ça mal, chérie. Ils ont tellement de choses à régler aujourd'hui. Faisons ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » Olga hocha la tête, car ce n'était pas son jour. « Bien sûr, maman. Après tout, c'est leur fête. » Et ainsi, elle fut conduite vers une table solitaire, contre le mur, à côté de la machine à glace. La même nappe blanche, les mêmes couverts brillants, mais pas de rire, pas de voix amicale. Là-bas, personne ne lui demanderait comment elle allait. Personne ne remarquerait votre présence. Olga posa son sac sur le côté, se versa de l'eau et regarda, de loin, un serveur disposer des tranches de saumon sur un plateau. Les discours ont commencé, d'abord les parents, puis les amis du marié, puis les amis de la mariée. Tout le monde répétait les mêmes mots: amour, respect, attention, mais chacun les habillait avec sa propre émotion. Olga écoutait, hochait la tête, souriait quand on s'y attendait.
J'ai essayé de ne pas laisser mon cœur s'accrocher aux miettes de l'indifférence. C'est alors qu'il arriva. Grand, vêtu d'un costume gris, se déplaçant avec un calme qui semblait déplacé dans le tourbillon. « Bonsoir. Ce siège est-il occupé ?» La voix était ferme, sans affectation. Olga leva les yeux, surprise. « Non. Vous pouvez vous asseoir. » Il se présente, Alexandre, ami du marié. « J'ai une demande étrange, » dit-il après un silence calculé. « Faisons comme si nous étions arrivés ensemble. Ce sera mieux pour toi, et utile pour les autres. » Olga recula instinctivement. « Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas attirer l'attention. » Alexandre sourit, presque imperceptiblement. « Mais l'attention est déjà sur toi. Mais pas comme elle devrait l'être. » Elle le regarda attentivement pour la première fois. Il n'y avait aucune pitié sur ce visage, aucune supériorité forcée. Juste une conviction sereine, comme s'il savait que tout finirait par s'arranger. D'accord, accepta-t-il finalement. Mais pas de spectacle. Pas de présentation, répéta-t-il en faisant signe au serveur d'apporter du café. Pendant qu'ils appréciaient les bonbons elle, à contre-cœur, lui, naturellement la conversation s'est déroulée sans effort. Olga a parlé des après-midi à la bibliothèque, des vieux journaux qu'elle adore feuilleter, du sentiment de paix que lui procuraient ces murs. Alexandre raconte une erreur presque fatale dans un contrat, corrigée par une virgule remarquée par une secrétaire attentive. Les personnes les plus calmes ont tendance à faire la plus grande différence, a-t-il commenté, comme si c'était une vérité évidente. Lorsque la première danse des mariés a commencé, Olga a regardé Marina tourner sur la piste de danse, rayonnante. Pendant un instant, il aurait juste souhaité que sa sœur soit heureuse pour de vrai, pas seulement pour les caméras. Cette idée simple a apporté un soulagement inattendu. Plus tard, Alexandre a demandé à parler. Le maître de cérémonie, le reconnaissant, lui tendit le micro sans hésiter. « Cher jeune marié », commença-t-il d'une voix qui coupait le brouhaha. « Aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de belles paroles. Je ne les répéterai pas. Je veux parler de quelque chose sans lequel elles n'ont aucune valeur, le respect. Pas seulement entre vous, mais pour ceux qui sont à vos côtés. » Il se tourna vers la pièce, puis vers Olga. « J'ai rencontré ici quelqu'un qui préfère rester dans l'ombre. C'est la sœur de la mariée, Olga. Et je sais qu'un jour, elle a aidé Dimitri dans une situation où il n'avait ni le temps ni les ressources. Elle n'a rien demandé en retour. Elle a juste agi et s'est retirée. Les gens comme ça ne recherchent pas l'attention, jusqu'à ce qu'on les pousse volontairement dans l'ombre. Ce n'est pas bien. » Dimitri se leva, visiblement ému. « C'est vrai, a-t-il confirmé. À l'époque, je n'imaginais même pas que c'était elle. Il semblait que tout s'était résolu tout seul. » Olga sentit ses yeux s'humidifier, mais pas de tristesse. Pour la première fois cette nuit-là, il ne se sentait pas invisible. Et cela, découvrit-il, était plus que suffisant. « Merci. Et désolé. » Marina était là, pâle et perdue. On voyait son visage se transformer, d'abord l'incompréhension, puis la honte. Ensuite, quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Alexandre rendit le micro au maître de cérémonie, s'assit à côté d'Olga et ne regarda pas la réaction du public. Il but une gorgée de café, comme s'il venait de faire quelque chose d'ordinaire. La salle a applaudi. Pas d'euphorie, pas de cris. Juste un soutien unanime et sincère. La mère d'Olga et Marina s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. Les amis de la mariée se turent, ils arrêtèrent de rire. L'organisateur de l'événement a ajusté les marque-places sans rien demander et a invité d'une voix forte Olga et son compagnon à s'asseoir à la table principale. Tout s'est passé si naturellement que personne n'a été gêné. Marina a contacté Olga plus tard, lors d'une pause musicale. « Désolé, dit-il, la voix tremblante. Je me suis comporté horriblement. Je pensais que tout devait être parfait et j'ai exagéré. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'avais juste peur de ne pas plaire aux gens importants ici. » « Ils ne sont pas importants, répondit calmement Olga. C'est nous. Et la mère. Et tous ceux qui ne font pas semblant de ne pas entendre les paroles des autres. » « Je comprends, murmura Marina.
Cela n'arrivera plus. Olga hocha la tête. En elle, il n'y avait ni victoire ni colère, seulement du soulagement. Soulagement que tout soit remis à sa place. Pas de bagarre, pas de larmes, pas de poids d'émotions forcées. La fête a continué. Les gens dansaient, riaient, parlaient. Les toasts sont devenus plus courts et plus sincères. Pour la première fois ce soir-là, Olga ne se sentait pas comme une fausse invitée, mais comme faisant partie de tout cela. Le maître de cérémonie annonça une danse pour les sœurs. Marina a contacté Olga sans hésitation. Ils se dirigèrent vers le centre de la pièce et commencèrent à se déplacer lentement. « Merci d'exister, murmura Marina. « Et moi, parce que tu m'as écouté, répondit Olga. Alexandre regardait depuis la table, d'un regard calme et attentif. Il n'y avait aucun triomphalisme sur son visage, juste la sérénité de quelqu'un qui avait fait exactement ce qu'il devait faire ni plus, ni moins. Après la fête, il a accompagné Olga jusqu'au taxi. Ils échangèrent des numéros. « Si vous êtes libre, passez à l'exposition, dit-il. Ce ne sera pas bruyant. Je vais vous montrer une pièce que peu de gens visitent. Des tableaux silencieux, qui parlent sans crier. J'adore les choses comme ça, répondit Olga. Il a écrit le lendemain. Puis encore quelques jours plus tard. Ils se rencontraient au musée, parcouraient des couloirs étroits où étaient accrochées des gravures et des aquarelles. Olga s'est arrêtée devant une œuvre, une maison au bord de la route, une lumière chaude dans la fenêtre, un banc vide. Cela ressemble à mon terrain de jeu d'enfance, a-t-il commenté. Cela ressemble à n'importe quelle cour où vous habitez réellement, répondit Alexandre. Ils buvaient du thé à la cafétéria du musée, où l'air sentait la tarte aux pommes ou le pain frais. Ils n'ont pas parlé des gens présents à la fête, ni de ce qu'ils avaient dit. Ils ont parlé de ce qui comptait, comment ils élevaient leurs enfants, pourquoi les personnes âgées avaient besoin de nouveaux livres, comment parler à des gens qui n'étaient pas habitués à écouter. Alexandre parlait sans faire d'efforts pour impressionner. Olga a répondu sans avoir besoin de plaire. Après quelques rencontres, c'est devenu évident, ils allaient bien ensemble. Ils se présentaient à la bibliothèque, aidaient à porter des cartons lourds, réparaient un pied de table bancale, apportaient une fois une vieille lampe et demandaient s'ils pouvaient la mettre à la réception. Ce sera plus confortable, a-t-il expliqué. Olga a accepté, et la lampe a en fait rendu l'espace plus chaud. Marina l'appelait parfois, s'excusant encore une fois, demandant des conseils sur la manière de traiter avec des gens qui attendaient d'elle quelque chose qu'elle ne pouvait pas donner. Olga ne donnait pas de sermon. Je viens de suggérer. Parlez directement. Et ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas livrer. Tu fais toujours en sorte que tout paraisse simple, a admis Marina. Je ne sais pas comment faire autrement, répondit Olga. Alexandre a été témoin de loin d'une de ces conversations. Il ne dit rien, il regarda simplement Olga un instant, comme pour confirmer un bon choix. Le soir, ils rentraient ensemble chez eux, parlant de la façon dont les gens changent lorsqu'ils ont quelqu'un de stable et de fiable à leur côté. Alexandre a parlé d'un mentor qui savait garder le silence de telle sorte que le silence lui-même était un soutien. Parfois, ce dont une personne a besoin, ce ne sont pas des mots, a-t-il déclaré. Mais présence. Ne pas se sentir seul face à sa propre douleur ou à sa propre erreur. La présence est une responsabilité, a ajouté Olga. Si c'est sur le côté, ne détourne pas le regard. Ils arrivèrent à son immeuble. Alors qu'il se disait au revoir, il demanda. Si un jour j'apportais une grande théière et des biscuits aux personnes âgées dans la salle de lecture, ça vous dérangerait? Olga a ri. Apportez-le. Et il était possible de voir à quel point ce simple accord le rendait heureux. Une fois, Marina a demandé à rencontrer Olga dans un café. Il arriva à l'heure, s'assit, croisa les mains sur la table et parla sans détour. J'avais peur d'admettre que j'avais tort. Tu étais toujours là, mais j'ai fait semblant de ne pas voir. Parce que c'est effrayant de se regarder dans le miroir et de voir non pas ce que nous avons, mais ce qui nous manque. Excuses acceptées, répondit Olga. La vie devient plus facile lorsque l'on referme les blessures avec des mots et non avec le silence. J'essaie de changer, a avoué Marina. C'est difficile, mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre solution. Il n'y en a jamais, acquiesça Olga. Marina la regardait attentivement.
C'est sérieux avec Alexandre? Nous sommes ensemble, répondit calmement Olga. Et je me sens en paix. Alors je reste aussi, dit Marina, et elle avait l'air sincère. Ils marchaient dans la rue en parlant du pain, de la rénovation de la maison de leur mère, des petites choses de la vie quotidienne. Pas de serment solennel, pas de promesses éternelles. La vie semblait enfin être une vie simple, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Alexandre fait désormais partie de ce cercle serein. Il n'est pas intervenu là où il n'était pas sollicité, mais est apparu lorsque cela était nécessaire. Comme lorsque le système de numérotation de la bibliothèque est tombé en panne et qu'il a apporté un programme simple écrit par une connaissance pour les petits bureaux, expliquant calmement comment l'utiliser. Sans ostentation, sans moi tu ne pourrais pas le faire. Juste une autre brique dans le mur qui ne laisserait pas passer le vent froid. Parfois, ils s'erraient sans but. Ils se sont assis sur des bancs et ont eu ces conversations qui ne mènent nulle part, mais qui sont néanmoins encourageantes. Ils ont expliqué pourquoi les gens craignent la simplicité, comment apprendre à dire « non » sans colère, pourquoi conserver de vieilles photos, même celles à qui on ne parle plus. Les photos nous gardent honnêtes, a déclaré Olga. Ils montrent que nous n'avions pas toujours raison, mais que nous vivions authentiquement. Il est ainsi plus facile de ne pas répéter les mêmes erreurs. Alexandre hocha la tête. La vie ne se nourrit pas de victoires, mais d'aveux. Principalement à cause de leurs propres défauts. Une nuit, alors qu'il revenait de chez la mère d'Olga, Alexandre s'arrêta et dit « Je ne sais pas parler gentiment et je ne vais pas demander des réponses immédiates. Je veux juste que tu saches, j'aime être à tes côtés. Et je veux continuer. » Olga le regarda avec le même calme et répondit « J'aime ça aussi. Nous verrons comment ça se passe, mais je n'ai pas peur. » Ils s'arrêtèrent là. Pas de drame, pas de spectateurs. Juste deux personnes qui ne sautaient pas de marche, mais les gravissaient une à une. Ce qui avait changé, en fait, c'était Olga. Elle a cessé de vivre dans une position, ne pas gêner, et a appris à occuper son propre espace. À la bibliothèque, il a commencé à dire « Faisons comme ça, à la maison, pour moi, c'est mieux comme ça, avec les gens, je peux aider, mais pas maintenant. » Ce n'était ni une révolution, ni une bataille. C'était l'habitude de tracer sa propre ligne, sans blâme, sans justification. Soyez simplement. Elle grandit comme un arbre, sans fanfare, mais sans recul. Avec Marina, la proximité s'est approfondie naturellement. Le pays tout entier ou du moins le petit cercle qui comptait a appris peu à peu à ne pas craindre le jugement des autres. Parfois, Marina nous appelait pour nous raconter comment elle avait fait face à une énième rencontre difficile, comment elle avait réussi à dire non alors qu'avant, elle avait seulement dit oui. Olga écoutait et sa joie était silencieuse mais sincère. Avec Alexandre, les expressions comme « mon rendez-vous »,« votre rendez-vous » ou « quand j'ai le temps » ont disparu. À leur place sont venus « marchons, j'y serai plus tard, je suis là ». Ils n'ont pas fait de projet grandiose, ils n'ont pas déclaré leur amour éternel, mais chaque jour ils ont ajouté une brique à la maison qu'ils construisaient, une maison sans courant d'air. Et là où il n'y a pas de vent mordant, les gens tombent moins malades et se battent moins. Marina a demandé un jour « Comment peux-tu toujours parler aussi calmement ?» Olga sourit. Ce n'est pas le calme. C'est l'absence de peur. Quand on cesse de craindre l'opinion des autres, les mots ne coulent plus, ils marchent. Marina soupira. Je vais apprendre. Apprenez, à accepter Olga. L'apprentissage est la seule chose qui ne nous a jamais trahis. Il n'y a pas eu de grande tragédie ni d'explosion de bonheur dans leur vie, mais quelque chose de plus précieux s'est produit, chacun a pris sa place. La mère d'Olga ne regardait plus avec culpabilité, mais souriait avec une liberté retrouvée, comme si un fardeau invisible avait été enlevé de ses épaules. Marina a arrêté de chercher des miroirs qui la rendaient belle et a commencé à chercher des personnes avec qui elle pourrait être honnête. Alexandre est resté à ses côtés sans vaines promesses, mais avec attitude. Et Olga a appris à utiliser des mots de soutien. Je suis désolée, merci, je t'entends, je me sens mal à l'aise, soyons d'accord honnêtement. Ces phrases ont réformé sa vie mieux que n'importe quelle réforme. Lorsque la parole est à sa bonne place, les gens sont également assis à la bonne place. Et peu importe si la table est au centre ou contre la machine à glace.
Ce qui compte, c'est que personne ne se laisse sur l'étagère de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, Alexandre s'arrêta brusquement devant la porte et dit, « Vous savez, j'ai toujours pensé que le bonheur était du bruit. Maintenant je comprends, le bonheur, c'est quand on n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. » Olga hocha la tête. « Alors nous sommes sur la bonne voie. » Ils montèrent les escaliers et chacun entra par sa propre porte avec la simple certitude qu'il y avait du soutien à côté d'eux. Pas un soutien qui vous méprise, vous apprend à vivre ou prend la place de quelqu'un d'autre. Mais un soutien qui est simplement là, qui tient et cela suffit. Si un jour quelqu'un demande à Olga quel a été le moment le plus important de son histoire, elle répondra sans drame, une personne s'est levée et a dit les bons mots au bon moment. Le reste, je l'ai fait toute seule. Et si vous demandez ce que cette histoire enseigne, elle vous répondra simplement, ne mettez pas ceux que vous aimez dans un coin. Et ne vous asseyez pas là volontairement. Même s'il vous propose une chaise, levez-vous et prenez votre place. Pas de chichi, pas de cris. Le monde est ainsi, il y aura toujours quelqu'un prêt à donner un coup de main. Non pas pour vous retirer, mais pour vous permettre de vous défendre. C'est juste. Pas de discours grandiose. Juste la lumière constante dans la fenêtre, le thé chaud sur la table et les gens qui ont appris à dire ce qui est nécessaire, au bon moment. C'est ce qui fait une vie dont vous n'avez pas honte de vous souvenir et dont vous n'avez pas peur d'avancer.